Pepin et Chartrand, c'est sûr que c'était pas la grande amitié. Il y avait, comment dire, des méthodes de fonctionnement très différentes. C'était deux anarcho-syndicalistes, cependant. Pepin, d'une façon, Chartrand, d'une autre façon. Je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Pendant la grève de l'amiante, en 1975, Pepin avait demandé un rendez-vous à Jean Conroyer, qui avait présenté un projet de loi, d'ailleurs, la meilleure loi réparatrice pour des maladies industrielles, c'est Jean Conroyer avec les libéraux qui l'ont promulgué, je ne me souviens plus de son numéro, en 1975, pour les travailleurs de l'amiante de Tête-Formaine. Alors, il y avait une manif qui avait été organisée devant le Parlement, et les gars avec Michel il était président du Conseil central, mais il rayonnait sur l'ensemble du Québec sur les questions de santé et sécurité, il faisait une maudite bonne job d'ailleurs. Alors, il y a des gars qui avaient apporté des poches d'amiante. Puis comme vous voyez, qui a toujours été fonceur, il sort du Parlement, puis il s'approche des barrières métalliques, puis un gars de tête qui a vidé une poche d'amiante sur la tête. Alors, comme vous voyez, il est rentré en furie. Il est allé faire un discours, parce qu'il est chaud de même aussi en même temps, il est allé faire un discours à l'Assemblée nationale. Puis en sortant, on l'attendait, Pepin et moi. Ça fait que Pepin, il pouvait commencer à y parler. Comme, oui, toi, je veux pas te voir. Fait que là, sur les entrefaites, Chartrand arrive derrière. Il dit, Marcel, je t'ai-tu aidé? Pepin, il dit, pas en tout. Parce que Pepin, il s'en allait négocier des améliorations, tu sais. Alors quand le gars avec qui tu veux négocier des améliorations, de l'amiante sur les pieds, de la tête aux pieds, puis qui te dit, toi je veux pas te voir, tu restes sur le banc avec tes demandes d'amélioration. Ben moi, j'étais directeur de l'information, journaliste à la Confédération, je n'étais pas au Conseil central. Quand on connaît la structure de la CSN, la Confédération est formée à l'époque, c'était 22 conseils centraux, puis 8 ou 9 fédérations. Bon. Alors, la Confédération comme telle, moi j'ai travaillé avec, j'étais bras droit disons ça comme ça, d'à peu près tous les présidents de Pepin jusqu'à La Rose, parce que quand je suis parti, La Rose est parti un an après. Mais à ce moment-là, tu défends l'organisation. Puis Michel, disons que Francine Lalonde disait Chartrand, c'est un package deal. Il faut que tu le prennes en entier parce que si tu commences à te découper, tu as des problèmes avec telle affaire, des problèmes avec telle affaire. Alors Michel, il fallait le prendre. Puis Michel Chartrand, j'ai une admiration sans borne. Actuellement, je fais partie d'un petit comité qui essaie de trouver 1 200 000 pour une sculpture d'Armand-Riencourt dans le parc Michel Chartrand, ici à Longueuil. Chartrand, quand Chartrand est décédé, c'est moi qui est allé commenter ses funérailles à Radio-Canada en direct le dimanche, le samedi matin, ici à la cathédrale de Longueuil. Alors, Chartrand, j'avais toujours une admiration pour lui. Et on se voyait régulièrement. J'allais dîner avec lui, puis Roger Valois, qui était vice-président, on allait dîner à Richelieu ensemble. Mais sauf que Chartrand, écoute, quand il s'est présenté à la présidence en 1976, quand les résultats sont arrivés, il y avait Mathias Rioux, qui était journaliste, je ne sais pas trop pour quel poste de radio, puis c'était Norbert Rodrigue, qui était quelqu'un qui a fait une marque pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais Michel a été battu 70 à 30. T'sais. Norbert a eu 70% des voix. Chartrand, président de la CSN, c'est difficile à imaginer. C'est très difficile à imaginer. Mais Chartrand, je lève mon chapeau, j'ai écrit des choses sur Chartrand, c'est quelqu'un c'est la personne qui a fait prendre conscience de la nécessité absolue de défendre l'intégralité physique et mentale des travailleuses et des travailleurs. Ça, il faut lui reconnaître ça. Sans Chartrand, on sera encore à des années-lumière du respect de la personne que lui a apporté avec les outils qui étaient à sa disposition, qui étaient d'excellents outils.